Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous faire une place dans vos différents ménages et familles pour la présentation de votre émission Mieux connaître l'état civil. Je suis Raïssa Marthe Ebimi Oyeni, ravie de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de notre émission. Comme la dernière émission, aujourd'hui nous recevons le directeur adjoint de l'état civil, M. Joseph Armand Mabaï. Nous allons parler aujourd'hui du mariage. Déjà, M. Mabaï, bonjour. Bonjour Marthe. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet sans tarder. Pouvez-vous nous donner la définition du mariage? Alors, pour ce qui est du mariage, il peut y avoir un certain nombre de définitions en fonction des milieux, en fonction des cultures. Et nous voulons retenir quelques définitions qui vont nous aider à mieux appréhender cette notion. Et le mariage est défini usuellement comme étant l'union légitime d'un homme et d'une femme. Le mariage s'entend également comme l'acte par lequel le couple se place dans une situation juridique durable afin d'organiser la vie commune et de préparer la création d'une famille. Et ainsi, le mariage est un acte donc officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue. Et cette communauté est appelée la famille ou le foyer ou le ménage. Et le but est donc de constituer un cadre de vie stable, commun aux parents et aux enfants, favorable aussi à leur éducation. Le mariage peut être aussi être considéré comme un contrat conclu devant un officier d'état civil qui en établit acte entre deux individus de sexe opposé remplissant les conditions légales prévues à cet effet de vivre comme mari et femme. Ça, c'est une définition qui est propre à la loi gabonaise. Et donc, en raison de cette dernière approche, nous devons distinguer le mariage de certaines situations qui lui sont voisines ou semblables. On peut parler par exemple de concubinage ou d'union libre. On peut parler de la liaison irrégulière. On peut parler des fiançailles. Ce sont des situations qui ressemblent au mariage mais qui ne sont pas le mariage. Donc le mariage par définition c'est un contrat, d'accord, passé devant un officier de l'état civil entre deux personnes de sexe opposé. Voilà, chers auditeurs, nous avons baladé notre micro dans la capitale gabonaise et nous avons posé la question aux populations sur le mariage. On écoute, on se retrouve tout juste après. C'est une union entre deux personnes, c'est tout, entre un homme et une femme, devant Dieu et devant les hommes. Le mariage, c'est l'union légale entre un homme et une femme. On se marie pour créer une famille. C'est principalement pour créer une famille qu'on se marie et pour être respecté dans la vie. Ouais. En termes simples, le mariage, c'est l'union de deux individus qui s'aiment et qui décident de faire leur vie ensemble. Voilà, le plus simplement possible. Maintenant, après, il y a les définitions juridiques, traditionnelles, coutumières et tout ça. Là, bon, maintenant, c'est déjà l'union de deux êtres, deux personnes qui s'aiment. Et bon, j'essaie de comprendre un peu le fond de la question. Moi, je dirais que pour moi, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé, voilà, qui s'aiment. Pour moi, le mariage, c'est une décision personnelle. Le mariage, déjà, c'est l'amour. Il faut d'abord aimer la femme que tu veux épouser. Il faut que la femme aussi t'aime. Parce que je veux voir des personnes qui s'engagent à aller mettre la bague. Ce n'est pas le matériel. Pour moi, le mariage, c'est d'abord une décision personnelle et il faut qu'il y ait l'amour. Il faut que tu aimes la femme, il faut que la femme t'aime. Le mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Et puis surtout pour ceux qui s'aiment réellement. Et aussi pour créer une famille. De retour sur le plateau, M. Mabaï, nous avons suivi ensemble les interventions des populations. Que pensez-vous de ces interventions? Alors, au regard de ces différentes interventions,
il convient de retenir que la loi considère le mariage comme étant un contrat passé devant un officier d'état civil. Donc il ne suffit pas de s'aimer, il ne suffit pas de vivre ensemble, il ne suffit non plus d'avoir des enfants, il faut aller devant un officier d'état civil pour que les conjoints soient considérés comme étant légalement mariés. Et donc, il faut ajouter à toutes ces définitions qui, dans le fond, ne sont pas fausses puisqu'elles dépendent des approches coutumières, culturelles et autres, que le mariage est un contrat. Il faut donc des documents qui prouvent que les conjoints sont reconnus comme tels, comme étant mariés. Donc ces documents, c'est un acte de mariage qui est délivré par l'officier d'état civil. On ne peut pas simplement sur la base de l'amour, sur la base d'une relation irrégulière ou d'une vie commune en concubinage, penser que nous sommes mariés. Il faut aller au-delà de cela en se présentant devant un officier d'état civil pour contracter mariage. Alors, M. Mabali, en quoi se marier est-il important? Alors, le mariage est important, du moins le mariage civil, puisque jusqu'alors, c'est ce mariage-là qui est sous la protection de la loi. Le mariage civil est un acte important parce qu'il est déjà organisé. Il est organisé par la loi, il organise aussi la vie de la famille. Le mariage produit des effets à l'égard des conjoints, mais également à l'égard des enfants nés ou à naître du couple. La loi protège le mariage. Donc une fois marié, le couple peut prétendre à la protection de la loi. La femme, par exemple, a un certain nombre de textes qui couvrent, qui défendent cette femme-là au cas où elle aurait des difficultés, elle rencontrerait des difficultés dans son mariage. Une personne qui vit en concubinage ou en union libre ne peut pas prétendre, en cas de séparation, de partager la communauté puisqu'elle n'existe pas. Or, une femme mariée, elle peut prétendre, si elle est mariée sous le régime de la communauté, au partage de cette communauté. Donc il y a beaucoup d'effets, beaucoup de biens que le mariage procure. Déjà une protection légale, c'est quelque chose de très important. Alors, chers auditeurs, si vous venez comme ça de prendre l'émission en cours, sachez que vous êtes dans le cadre de votre émission Mieux connaître l'état civil. Alors, M. Mabaye, à quel âge doit-on se marier en République gabonaise? Alors, à quel âge peut-on se marier en République gabonaise? L'article, ou du moins les articles 203 et 205 du Code civil, donc la première partie du Code civil, fixe l'âge. Au Gabon, la loi dit que la jeune fille et le jeune garçon, à partir de 18 ans, peuvent contracter mariage. Elle va même plus loin pour ce qui est de la jeune fille. Elle dit qu'à partir de 15 ans, avec une autorisation du président de la République, peut contracter mariage. Toutefois, nous devons retenir que l'âge de la majorité au Gabon est de 21 ans. Le jeune garçon ou la jeune fille, autant pour moi, qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans, donc qui a entre 18 et 20 ans, ne peut se marier sans le consentement de ses parents. Ou d'un tuteur. Le consentement de ses parents ou d'un tuteur. Toutefois, le Gabon a ratifié un certain nombre de conventions, notamment les conventions sur les droits de l'enfant. Et cette convention, un des articles de cette convention stipule que la jeune fille ne peut se marier qu'à partir de 18 ans. Et les lois supranationales ou les conventions étant au-dessus des lois nationales, les lois nationales doivent s'arrimer à ces conventions-là.
Par conséquent, la loi qui est applicable, c'est celle qui est au-dessus des lois nationales. Et donc, au Gabon, on peut considérer que la jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ne peut se marier. Le jeune garçon qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ne peut se marier. Donc il faut qu'ils aient, à partir de 18 ans, ils peuvent se marier, mais avant 21 ans, ils doivent avoir le consentement de leurs parents ou tuteurs. Alors, chers téléspectateurs, comme je disais tantôt, quelle est la procédure juridique à suivre pour se marier à la mairie de Libreville, M. Mabaye? Pour se marier à la mairie de Libreville, c'est très simple. Oui. Déjà, il faut le reconnaître. Alors, il suffit de se présenter au bureau de mariage à la direction de l'état civil, qui est sous la couverture de la direction générale du service aux usagers, oui. Pour déjà faire une réservation de mariage. Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations, et donc il faut venir, lorsque vous avez arrêté une date, pour voir si l'heure, si la date, le jour et l'heure que vous avez choisi est disponible. Et après avoir fait cette réservation, alors le bureau de mariage va vous fournir un dossier, des formulaires que vous allez remplir et une fiche des pièces à fournir. Et donc, le dossier de demande de célébration de mariage va comporter un certain nombre de pièces, à savoir une demande de célébration de mariage adressée à Monsieur le maire. Cette demande va préciser le jour, la date, l'heure et le lieu souhaité pour la célébration du mariage. Le mariage peut être célébré en mairie ou hors mairie. Donc cette lettre-là va préciser toutes ces informations. Le couple va joindre des copies de leur pièce d'identité, des extraits d'actes de naissance datant de moins de 3 mois, des copies des actes de naissance des enfants, s'il y en a. Le couple va joindre aussi des copies des pièces d'identité des témoins, oui. Et tous les formulaires qui leur seront fournis par le service de l'état civil et qui seront dûment remplis par ces derniers. Voilà, y a-t-il un délai entre la date du dépôt du dossier et la célébration du mariage? Alors, au niveau du délai, il faut comprendre qu'il y a toute une organisation, oui. Derrière la célébration des mariages. Oui. Et donc, nous conseillons, ou du moins nous exigeons au couple de déposer leur dossier 2 mois avant la date de célébration du mariage pour nous permettre de mieux organiser leur célébration de mariage. Derrière cela, il y a des actes à établir, oui. Il y a les salles à préparer, il y a toute une programmation à faire. Et donc, 2 mois avant, le couple doit déposer son dossier de banc de célébration de mariage. Et c'est quoi une publication des bancs? Alors, la publication des bancs, c'est un peu une publicité du mariage. Oui. Donc l'officier d'état civil a reçu une demande de célébration de mariage, mais il doit vérifier si le mariage ne peut pas être, la célébration de mariage ne peut pas être empêchée. Donc la publication des bancs a pour but de susciter, de provoquer des oppositions. Donc s'il y a éventuellement des personnes qui souhaiteraient s'opposer à ce mariage, la loi leur laisse cet espace-là, oui. Pour pouvoir justement s'opposer s'il y a des cas d'empêchement. Donc la publication des bancs sert à rendre public, ouais. La célébration d'un mariage. Voilà, déjà en quoi consiste l'entretien entre l'officier de l'état civil et les futurs mariés? Au cours de l'entretien de mariage, l'officier d'état civil va discuter d'un certain nombre de choses avec le couple, déjà du protocole de célébration du mariage,
qui dans certaines parties peut être adapté aux préférences ou aux sollicitations du couple. Il va évoquer avec le couple les différentes questions sur l'importance du mariage, sur l'option choisie, le régime choisi, et si le couple a quelques incompréhensions, il peut aussi aider, il peut faciliter la compréhension des préoccupations ou des interrogations du couple. Donc ils vont parler aussi des effets du mariage, de cet engagement, poser un certain nombre de questions personnelles, conseiller aussi le couple en cas de difficulté. Vous avez à l'instant parlé de choisir le régime. Combien de régimes existent-ils? Bien, alors nous parlons de régime, Oui. et je tiens tout d'abord à préciser que nous avons l'option et le régime matrimonial qui sont choisis par le couple au terme de l'article 177 du Code civil. Et le choix, l'option est opérée entre la monogamie et la polygamie. Une fois que ce choix est opéré, le couple va maintenant décider du régime matrimonial. Le régime matrimonial peut être celui de la communauté des biens, ou celui de la communauté des biens réduite aux acquêts. Il peut être aussi celui de la séparation des biens, ou un régime conventionnel fixé par contrat. Et pour ce qui est de l'option de la polygamie, le seul régime, c'est la séparation des biens. C'est le facto en fait. Si vous vous mariez à la polygamie, vous avez là pour régime de facto la séparation de biens. Et déjà, vous parlez de polygamie. Polygamie, qu'est-ce que ça veut dire? La polygamie, c'est le fait pour un homme de se marier ou de pouvoir se marier avec plusieurs épouses. Plusieurs femmes. Plusieurs femmes. C'est là la polygamie. D'accord. Elle n'est accordée au Gabon qu'aux hommes. Qu'aux hommes, uniquement. La bigamie n'existe pas au Gabon, elle est interdite au Gabon. Il n'y a que les hommes qui sont mariés à la polygamie qui peuvent se marier à plusieurs femmes. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Voilà, chers auditeurs, vous êtes bel et bien dans le cadre de votre émission Mieux connaître l'état civil. Monsieur Mabaye, nous arrivons comme ça au terme de notre émission, mais avant déjà une toute dernière question. Comment se passe la célébration proprement dite du mariage en salle? Alors, pour ce qui est de la célébration du mariage, il faut avouer que c'est une cérémonie qui prend à peu près 1 heure de temps. Donc il y a plusieurs éléments évoqués. Alors déjà, lorsque le couple est installé, le couple et les invités sont installés dans la salle, l'officier d'état civil va faire son entrée, et là, il va commencer, après les salutations d'usage, il va commencer à repréciser l'objet de la cérémonie du jour, et dira donc que nous sommes réunis, par exemple, pour célébrer le mariage entre monsieur et madame X et Y. Et ensuite, il va revenir sur la procédure suivie par le couple. Donc, comment est-ce que le couple a fait pour aboutir à cette célébration. Donc, toute la procédure de dépôt de demande de célébration de mariage, il va informer les principaux éléments du dossier. Il va préciser tout le processus de demande de célébration de mariage, dont il va rappeler, outre la date, les principaux éléments I-joint, le support de la publication des bancs, et s'il y a eu opposition ou pas. Donc, si cette opposition a été levée, il va expliquer tout le processus. Et s'il rien ne s'oppose à la célébration projetée. À la suite, l'officier d'état civil peut indiquer si le couple a eu des enfants ou pas, et légitimer ses enfants, s'il y en a eu, bien sûr. Il va présenter
le protocole légal de la conclusion du contrat de mariage en différentes étapes. Déjà, il va vérifier la présence des témoins, conformément à l'article 232, alinéa 1er du Code civil. Ensuite, il va confirmer les options matrimoniales, donc soit la polygamie, la monogamie et le régime choisi par le couple. Il va interroger le couple sur le choix fait par eux du régime et de l'option matrimoniale. Ensuite, l'officier d'état civil va rappeler les principaux effets du mariage. Il va donc lire les articles 252, 253, 259 pour le mariage monogamique et 260 pour le mariage polygamique. Il va passer à la consécration du mariage, conformément à l'article 232. Après cette consécration, il procédera à l'échange des anneaux et du baiser rituel par les époux. Il va établir l'acte de mariage, faire signer séance tenante l'acte de mariage par les époux, les témoins, et ensuite il va remettre l'acte de mariage aux époux, le livret de mariage et un certificat de mariage. Il terminera, et ça c'est facultatif, par une partie conseil aux époux. C'est vraiment facultatif, tout dépend de l'officier d'état civil. Donc c'est un peu cela le protocole de célébration du mariage. Et ce protocole de célébration de mariage en salle est pareil que si on déplaçait le bain dans un autre environnement. C'est le même protocole. Alors, M. Bambaye, nous sommes comme ça arrivés au terme, mais je vous donne la possibilité de nous donner un mot de la fin concernant le mariage. Je dirais simplement que la mairie de Libreville est ouverte du lundi au vendredi pour recevoir vos demandes de célébration de mariage. Une équipe vous attend et n'hésitez pas. Si vous avez décidé de vous marier, venez vers nous, nous allons vous accompagner et nous croyons que le mariage vous apportera beaucoup de bonnes choses. Voilà ce que nous pouvons dire comme mot de fin. Nous sommes comme ça arrivés au terme de notre émission Mieux connaître l'état civil. On se retrouve très prochainement sur TV Mairie LBV.